Bonjour Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une plante extraordinaire, pas très connue, que l'on appelle le Kalmia, le laurier d'Amérique. Si vous voulez en savoir davantage sur cette plante extraordinaire, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le pouce bleu. Shall we begin? Eh bien, Kalmia latifolia, une plante qui n'est pas très courue, pas très connue, et pourtant certains pépiniéristes s'obstinent à vouloir la présenter. Ça fait quelques années que j'en entends parler, mais c'est aussi la première année que je la trouve. D'ailleurs, celle-ci, elle sort directement d'un magasin. Vous voyez bien, c'est une plante trapue, elle est encore dans son conteneur. Elle va rejoindre mon massif de terre de bruyère très rapidement, car c'est une plante de terre de bruyère. Et comme la plupart des plantes de terre de bruyère, on dit d'elles qu'elles sont magnifiques. Imaginez rhododendron, azalée, camélia, pieris, hortensia dans une moindre appréciation pour la terre de bruyère. Mais globalement, les plantes de terre de bruyère, on dit toujours d'elles qu'elles sont les plus extraordinaires. Et il faut reconnaître qu'en termes de floraison, le Kalmia n'a rien à envier à un rhodo. Je vais vous mettre quelques photos pour comprendre. Kalmia latifolia, c'est le plus connu, c'est celui qu'on va rencontrer le plus fréquemment. Famille des éricacées, famille de la bruyère, des rhodos et de toute cette grande famille dite de plantes de terre de bruyère qui réclament à la fois de l'ombre et une terre acide. Ça, c'est la condition, les deux conditions pour pouvoir réussir une plante de terre de bruyère et le Kalmia en particulier, c'est ombre, donc je suis en plein soleil là à l'instant, et plutôt une terre de bruyère, une terre dite acide où une plante dont le pH va osciller en dessous de 5, 5,5 ou parfois en deçà encore. Le Kalmia latifolia et les Kalmia d'une manière générale, ils sont à peu près 7. Latifolia étant celui qui propose le plus de variétés horticoles. Ici c'est le Kalmia minuette, Latifolia minuette. On connaît Angustifolia et on connaît Microphylla. Microphylla va faire 30 à 50 cm, c'est certainement le plus confidentiel d'entre tous. On le trouve rarement en pépinière et en jardinerie. Vous avez Angustifolia qui va faire 1,20 m, 1,50 m. Là aussi, on ne le trouve pas fréquemment. Et Latifolia qui propose des dizaines de variétés. Alors, lui peut faire raisonnablement chez nous entre 1,20 m et 2 m. C'est une plante paresseuse, on va y revenir après. Les plus grands, aux États-Unis, vont mesurer à peu près 5, 6, 7, 8, voire 10 mètres. Alors ça, je demande à voir, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. Et en ce qui concerne l'histoire et la découverte de cette plante, à feuillage persistant, avec un beau feuillage vert foncé et une floraison exceptionnelle, c'est tout simplement, en ce qui concerne la description, elle a été faite par Peter Kalm, un Suédois, tiens, comme Linné. Alors c'est lui qui a fait la découverte en se promenant au XVIIIe siècle du côté de l'Amérique du Nord, aux États-Unis, au nord des États-Unis et évidemment au Canada. Et c'est là qu'il a pu découvrir cette plante qu'il trouvait vraiment sympathique. Il en a fait une description assez sommaire, somme toute, parce que, je vous le donne en mille, le monsieur qui a fait une description totale, complète, c'est Carl von Linné, un autre Suédois, donc quelqu'un qui a pu approfondir un peu la description et la classification notamment. Donc une plante pour les latifolia qui peuvent mesurer raisonnablement entre 1 mètre et 2 mètres dans nos jardins de terre de bruyère en exposition ombragée. Pour ce qui est de la plantation et de la culture, alors plantation, il faut bien revenir sur cette priorité qu'est une terre de bruyère et un massif de terre de bruyère. On est forcément du côté nord-est, on est dans un côté ombragé, alors ça peut être une ombre portée par un mur, des plantes, ça va de soi, ou carrément là où on a le moins de soleil, au nord et à l'est, soleil du matin en particulier. On est dans la terre de bruyère, ça veut dire que ce massif, il ne peut pas être composé d'une terre de jardin conventionnelle dont le pH est nettement plus élevé. Le pH raisonnablement, il doit osciller entre 5 et 5,5. Je vous rappelle que l'échelle va de 0 à 14, la neutralité parfaite étant 7. Un ensemble de plantes assez réduit pousse au-delà de 7, une très grande majorité de plantes poussent en deçà de 7 et un certain nombre, dites acidophiles, vont pousser entre 5 et bien en deçà. On peut même trouver des plantes en dessous de 5 très facilement. Et pour avoir cette terre de bruyère, il n'y a pas 36 solutions, soit que vous allez piocher des aiguilles de pin, de sapin, ou vous achetez de la terre de bruyère ou de la terre dite de bruyère et vous faites votre massif avec ça. Et c'est là-dedans que se trouvera cultivé, planté, votre Kalmia. Kalmia se plante en automne, toujours pour des conditions favorables d'enracinement. C'est une plante dont l'enracinement est faible, c'est une plante dont la croissance est relativement lente, c'est une plante qui pose quelques petits soucis à l'installation. Kalmia prend son temps, clairement.
Il peut même rencontrer quelques difficultés à l'enracinement. Donc il faut être vigilant les 2, 3, 4, 5 premières années, parce que la floraison, si elle est déjà provoquée ici sur le pot que je vais acheter, elle n'est pas du tout garantie l'année prochaine dans mon jardin en massif de terre de bruyère. Surtout si l'été aura été difficile. C'est pour ça que les plantations d'automne sont vraiment idéales pour pouvoir permettre à ces végétaux de s'enraciner, de s'installer durablement, de pouvoir affronter des problèmes d'eau, même si on est au nord, même si on est à l'ombre, l'eau restera un problème avec le réchauffement climatique. Au niveau de la fertilisation des soins, écoutez, fertilisation, un engrais bio fera parfaitement l'affaire. Un engrais rhododendron, hortensia est tout à fait indiqué parce que c'est aussi une plante à feuillage persistante et à fleurs. La fleur est tout simplement exceptionnelle. Je remets des fleurs, des photos. C'est bel et bien une fleur en forme de tulipe nacrée qui ressemble, on a l'impression qu'elle est faite de céramique. Elle est très délicate, elle est magnifique. Et on dispose aujourd'hui d'un ensemble de variétés, notamment chez Latifolia, chez genre Kalmia, espèce Latifolia et Minuette ici, mais des dizaines de variétés. Je vous invite à aller dans la description pour les vérifier. Et bon an, mal an, on commence à les trouver de plus en plus dans nos jardineries. En ce qui concerne les autres soins, les arrosages devront être réguliers. On prendra soin de ne pas apporter de l'eau du robinet. On va privilégier l'eau de pluie qui, elle, n'est pas calcaire. Ça, c'est une condition aussi sine qua non. C'est pas le tout de mettre dans la terre de bruyère une terre acide et d'arroser avec une eau calcaire. On est à l'envers, on n'arrivera pas au résultat escompté et on va finir par remonter le pH de cette terre de bruyère pour avoir une terre qui est totalement pas du tout destinée à ce type de plante. Une autre et une dernière chose, les maladies, les parasites. Alors, comme il n'est pas très fréquent dans nos jardins, comme on ne le rencontre pas encore assez, c'est uniquement dans certains parcs qu'on peut trouver quelques sujets de plus de 2 mètres. On lui connaît très peu de parasites. Évidemment, la densité, le nombre va faire que les parasites vont éventuellement attaquer. Aujourd'hui, on lui connaît qu'un Phytophthora. Phytophthora qui est une maladie foudroyante, c'est une maladie, un champignon cryptogamique des tissus à l'intérieur qui est foudroyant, rapide et qui fait disparaître la plante. Un peu à l'image de certains rhododendrons dont on ne comprend pas parfois l'affaissement et la disparition en quelques semaines, quelques mois, il n'y a plus rien. Eh bien écoutez, cette plante peut faire l'objet aussi de ça. Et là, il y a une raison, c'est les excès d'humidité qui sont souvent le facteur déclenchant. Plante qu'il est possible de cultiver en pot. Alors si vous avez une terrasse au sud, ben non, ça ne va pas. Mais une terrasse au nord, parfois, des personnes recherchent les plantes idéales pour mettre au nord. Ben écoutez, Kalmia latifolia est tout à fait indiqué, compte tenu de sa taille, de son aspect relativement trapu, surtout s'il est en pot, pour pouvoir être destiné à un pot avec de la terre de bruyère au nord, à l'ombre. Il suffira d'arroser et il n'y a pas de problème, c'est une plante qui peut tenir. Mais là aussi, Kalmia est très lent. Kalmia ne va pas répondre en un claquement de doigts pour fleurir chaque année et pour pouvoir pousser. Il va falloir être vigilant les quelques premières années et les autres aussi d'ailleurs, parce qu'en pot, si on oublie les arrosages, c'est fichu. Eh bien voici pour mon laurier d'Amérique, une plante assez sympathique, une plante qu'il faut découvrir et qu'il faudrait planter dans votre jardin. Alors aujourd'hui on les trouve au printemps, c'est pas forcément le meilleur moment. Toute la profession va devoir inverser cette possibilité de pouvoir planter en automne. Donc aujourd'hui, ben oui, je l'ai trouvé au printemps, je vais la planter au printemps. C'est pas le meilleur des moments, mais j'ai cherché en automne, j'en ai pas trouvé. Donc Kalmia latifolia, ici variété Minuette, une dizaine de variétés. N'oubliez pas de rejoindre la description pour trouver davantage de détails. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le pouce bleu. Je vous salue, je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. Au revoir, prenez soin de vous. Shall we begin?